chanter. Jésus, béni soit Jésus. Les sons plus doux des séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Et nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Vas en paix sur ta route au ciel et porte ta couronne. Les sons plus doux des séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, maintenant je crois en Jésus. Les sons plus doux des séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. J'aime les noms bénis du Seigneur. Oui, j'aime le nom de Jésus. Les noms plus doux des séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Père céleste, Seigneur Jésus, mon Dieu, nous voici encore présents dans ta maison, mais tout-puissant bien-aimé Seigneur. Après nous avoir soutenus, Seigneur, le long de la semaine, de tout-puissant bien-aimé Seigneur, mon Dieu, laisse que toi tu puisses nous pardonner de nos manquements, nos fautes, tout-puissant Père, tu puisses nous voir à travers de ton sang, Seigneur, car il est écrit dans ta parole, Père, là où nous faisons ensemble dans ton nom, Dieu, le Seigneur. Ce matin, nous sommes sur les lieux apôtres tels que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, entendant que Seigneur, ce matin, Père, tu vas nous parler, c'est le pourquoi tu nous as fait appel de tout-puissant Père, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur Jésus, oh Dieu. Bénis le créateur du jour, bénis le porteur du jour, bénis les Seigneur qui sont ici, Seigneur. Bénis ceux qui sont encore en route, Seigneur. Nous n'aurons pas nos transmettre, Seigneur. Et ce nous recevons aussi la même bénédiction, Seigneur, que nous allons recevoir, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur.
Jésus, béni soit Jésus. Les plis d'aujourd'hui des séraphins, Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, maintenant je crois en Jésus. Et rempli d'eau des séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Dans les plus doux chantés au ciel, dans les plus doux connus sur terre. Les noms plus doux des séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir accordé cette opportunité, Seigneur, d'être dans ta maison. Père, nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus parce qu'il y a un appel en nous. Père Céleste, accorde-nous ta grâce. Dieu bien-aimé, toi qui as dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai un jour léger. Seigneur, nous sommes venus avec toutes nos fardeaux. Nous croyons, Seigneur, que tu nous béniras. Donc, nous déposons cela dans ta table de travail, que tu puisses ouvrir un à un, Seigneur, afin que tu puisses nous répondre. Seigneur, nous condamnons tous les esprits du diable, ô Dieu bien-aimé, qui peut venir pour nous mettre en distraction, Seigneur. Nous les repoussons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus-Christ, nous parler. Toi qui as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir dans cet endroit, Seigneur. Alors que ton serviteur doit se mettre devant nous, Seigneur, ôte-lui en chemin, Seigneur, que toi-même tu puisses nous parler. Bien-aimé Père Céleste, les restes du temps nous abandonnons cela entre tes mains. Prends le contrôle total de cette salle, Seigneur, ô Dieu, et accorde-nous ta grâce. Videz-nous complètement, Seigneur, de tout ce que le diable avait rempli sur nous, Seigneur, afin que ta parole puisse prendre place dans notre cœur. Dispose nos âmes à recevoir ta parole, Seigneur. Merci pour tout, Père bien-aimé. Le reste du temps, nous abandonnons cela entre tes mains. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom puissant et béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Saint de lumière proclamée, Jésus, la lumière du monde. Miséricorde.
rien, là-haut la miséricorde est versée. Prie au temps de nous, Jésus la lumière. Écoute l'appel du Seigneur, Jésus la lumière du monde. Jésus la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là-haut la miséricorde est versée. Puis autour de nous, les jours et la nuit, Jésus la lumière du monde. Pourquoi n'est pas aller chercher Jésus, la lumière du monde? Marcher avec la vérité, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là-haut la miséricorde est versée. Prie autour de nous, les jours et la nuit, Jésus la lumière du monde. Viens confesse tes corps, Jésus la lumière du monde. Les cloches du ciel sonnent, Jésus la lumière. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là-haut la miséricorde est versée. Prie autour de nous, les jours et la nuit, Jésus la lumière du monde. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, célébrer ma foi, plus près de toi. Dans les jours les Seigneur.
Écoutez au ciel de tous ces que tu as, combien Jésus-Christ est riche à monter. Sois terre des hommes et bétail des champs, pour louer ta vie des vents. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien
Nous montons tous
nous marchons vers Sion. Merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Les sols d'Emmanuel, nous marchons si les sols d'Emmanuel, et au pays d'en haut, vers les beaux pays d'en haut, nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Et prions. Dieu notre Père, toi qui connais toutes choses, toi qui es infini, nous sommes des hommes que tu as créés à ton image et tu as eu la satisfaction parfaite par lorsque tu as créé les anges et lorsque tu t'es reposé dans l'homme. Et le péché est venu couper la communion. Mais parce que ce n'était pas l'être, mais c'était le corps que tu avais formé de la terre, Seigneur, tu n'as pas maudit Adam qui était une partie de toi, mais tu as maudit la terre d'où tu l'as formé. Parce que si tu maudissais Adam, tu allais te maudire toi-même parce qu'il était une partie de toi. Mais de voir l'amour, Seigneur, que tu as manifesté. Tu as quitté ton trône de gloire pour venir nous représenter, afin que nous, Seigneur, nous puissions aussi te représenter par la suite en recevant ta vie à toi. Seigneur, c'est la plus grande œuvre. Ton prophète nous dit, il a fallu prendre l'arme la plus puissante, qui a été l'humilité, voilée par l'amour, Seigneur, et qui a fait de nous des pécheurs. Cela a fait de nous des dieux aujourd'hui, croyant la parole, vivant la parole et manifestant chaque promesse divine. Seigneur, l'heure est encore plus tard, à voir dans les réseaux sociaux, à voir le journal, toutes ces choses, Seigneur, nous indiquent tout simplement que le jour de la rédemption est proche, que l'enlèvement est encore plus proche.
Daniel pouvait lire les livres des prophètes. Et une fois, Seigneur, qu'il a découvert toutes les sanctions qui étaient attachées avec le péché, il s'est mis à prier avec le peuple, à réclamer la miséricorde. Et tu l'as révélé ce temps-ci que nous vivons. Et il a vécu comme si tu allais venir le lendemain. Seigneur, si un tel prophète a agi comme ça, sans le baptême du Saint-Esprit, sans le sang de Jésus-Christ, quelle devrait être notre attitude aujourd'hui, Seigneur? Nous te prions de sensibiliser tout un chacun, de briser ceux qui ont le cœur dur, de leur donner un cœur nouveau, Seigneur, afin qu'ils puissent reconnaître ta parole et s'humilier et recevoir la promesse, Seigneur. Car toi seul, tu peux donner le Saint-Esprit à un homme. Ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est ta volonté à toi seul que nous voulons, Seigneur. Que nul ne soit endurci, Seigneur. Que nous puissions être attendris et renoncer à nos droits, comme cet agneau qu'on peut prendre, enlever de la laine, sans réclamer cela, parce qu'il vit pour les autres. Et toi, tu as vécu pour nous, que nous aussi nous puissions vivre pour toi, en vivant pour les autres. Bénis ta parole et viens prendre le contrôle de toutes choses. Enlève chaque mauvaise pensée dans le cœur de tes enfants. Toute mauvaise suspens, toutes ces choses qui peuvent éloigner ta présence. Seigneur, nous rentrons encore plus profondément dans cet enseignement. Alors dispose les cœurs de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis encore ta parole. Amen. Amen. Je pouvais saluer votre voisin pendant que nous prenons. Prenez avec moi Jean chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12, nous continuons toujours les trois étapes de la grâce. Et ce matin, je voudrais pour aller sur l'élément qui ramène toutes ces choses, qui est la confession de la foi, parce que nous avons vu que la justification va se faire par la foi, c'est un acte du Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit nouveau aussi, toujours la foi. La sanctification, toujours la foi. Le baptême du Saint-Esprit, toujours la foi. Plus loin, l'adoption, toujours la foi. Et toutes ces choses se font toujours par la foi, parce que toute action de Dieu se fait par la foi. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de Dieu sans avoir la foi que vous avez déjà obtenu cela. Lisons la parole, Jean chapitre 3, verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous pouvez vous asseoir et le Seigneur vient sur sa parole. Ensuite, vous allez prendre avec moi Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Je vais remonter au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu.
je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, il ne doit pas seulement le dire pour le dire, mais il doit croire, même avant de prononcer. Parce qu'avant qu'un mouvement se fasse dans le physique, il faut d'abord que cela s'accomplisse dans la pensée. Donc d'abord dans le spirituel. Nous pouvons parler des 3 hébreux de la fournaise ardente. La Bible nous dit que lorsque ce soldat les faisait rentrer dans la fournaise, la Bible nous dit que les liens ont été brûlés par la chaleur, par le feu. Et ceux qui les accompagnaient, ils sont morts. Mais les 3 hébreux qui rentraient de la fournaise, la Bible ne nous dit pas que leurs vêtements ont été brûlés, qu'ils ont ressenti de la chaleur. Donc avant même que Dieu puisse manifester littéralement sa délivrance dans le naturel, dans le spirituel, cela a déjà commencé à agir. Donc ils pouvaient rentrer dans le feu, mais le feu ne pouvait pas les consumer, les brûler, ni brûler leurs vêtements. Et pourtant les liens se sont brûlés, mais les vêtements ne se sont pas brûlés. Donc vous pouvez comprendre que lorsque vous arrivez à un certain degré de foi, même vos vêtements, tout ce que vous touchez, bénéficie de la présence de Dieu. Prenez avec moi encore, excusez-moi, je lis le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc tout ce que vous demandez en priant par la prière, vous devez croire que vous l'avez reçu. C'est au passé. Pas que Dieu va faire ou il fera, mais Dieu a déjà accompli. Amen. Et vous devez vivre en conformité avec la confession de votre foi. Amen. C'est ça le thème de ce matin, c'est la confession de la foi. Parce qu'on peut parler de la justification, la sanctification. Mais si votre foi, vous ne savez pas ce que c'est que la foi, et que votre cœur n'a pas été préparé en ayant l'attitude correcte, lorsque le Saint-Esprit viendra, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Ou votre cœur est disposé, vous recevez le Saint-Esprit, ou votre cœur n'est pas disposé, vous risquez de recevoir un mauvais esprit. On n'enseigne pas le Saint-Esprit comme ça. Il faut emmener les gens à préparer leur cœur. Parce que c'est là-bas que le Saint-Esprit va rentrer pour habiter. Prenez avec moi Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, versets 16 à 22. Romains chapitre 4, versets 16 à 22. Romains chapitre 4, versets 16 à 22. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non selon ce qu'il est sous, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc ce qui n'existe pas encore, mais on considère ça, on appelle ça comme si
c'est déjà accompli. Même si cela dans le temps, dans le physique ne s'est pas manifesté, mais nous disons aux gens, et nous confessons aux gens, et nous montrons aux gens comme si cela est déjà accompli. C'est comme quelqu'un qui commence à passer le permis. Vous allez voir que la preuve qu'il croit déjà qu'il a le permis, il va aller sur le bon point commencer à regarder les voitures. Parce qu'il se conditionne déjà à l'accomplissement de la chose dans le temps. Parce que l'évangile qui a été donné aux gens des nations, au premier âge, a été axé par la foi. Toujours la foi. Et le même mouvement de l'esprit, le prophète le dit que la même chose qui a été au commencement, cela se fera au dernier âge. Au premier âge, il y a eu le Saint-Esprit, la colombe de feu. Au dernier âge, c'est la même chose. Mais pour amener la manifestation du surnaturel, vous devez comprendre ce que c'est que la foi. Il y a une différence entre avoir le courage, le culot et la foi. C'est des choses différentes. Ça peut sembler avoir des mêmes actes, mais ça ne produira pas la même manifestation. Amen. Continuez à lire au verset 18. Espérons contre toute espérance. Espérons contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, ça aussi c'est un problème. Beaucoup croient qu'ils ont la foi, puis ils faiblissent, ils abandonnent. Non, ce n'était pas la foi qu'ils avaient. La foi dans cet âge que Dieu donne à ses enfants, elle est inébranlable. Amen. La Bible dit que la foi avait été donnée aux saints. Quand on dit aux saints, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont aussi baptisés de cet esprit, elle a été donnée une fois et pour tous. Amen. Ce n'est pas que je reviens encore, je reçois le Saint-Esprit, je reçois la foi. Non, tu ne peux pas revenir aux œuvres du commencement parce que cela t'a été donné une fois et pour tous. Amen. Donc ta condition spirituelle doit grandir tous les jours. Grandir, grandir, grandir. Tu ne peux pas rester le même. Au verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham, quand on dit j'ai la foi de Abraham, c'est que tu confesses aussi que tu as le Saint-Esprit. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Parce qu'on dit que l'amour et la foi, ils sont parents. Les deux marchent ensemble. Et l'amour nous emmène et consiste à obéir au commandement de Dieu. Or, si vous avez la foi ne regarde qu'à ce que Dieu veut. Amen. Et la rend manifeste. Rend quoi manifeste? Ce que Dieu veut par l'obéissance à la parole. Amen. Donc vous comprenez que la véritable foi ne peut que obéir à la parole afin d'accomplir ce qu'il y a eu dans l'invisible. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en priant, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle a été faite au ciel. Amen. Au ciel, mais dans l'invisible, dans la pensée de Dieu. Donc, d'où notre foi, nous devons la garder jalousement. Il y a des choses qu'on ne doit même pas écouter. Pas besoin. Restez juste avec la parole. Même si on te dit que la situation est compliquée, non. Reste avec la parole. Parce que si vous prenez dans Jean, chapitre 19, au verset 30, vous allez voir que ce jour-là, à la croix, Dieu, il a dit une chose. Il a dit, tout est
accomplie. Parce que si l'œuvre de la croix n'avait pas été achevée, il n'y aurait pas l'ouverture des sceaux. Il n'y aurait pas les 7 âges de l'Église. Parce qu'il fallait d'abord que la véritable expiation puisse se faire. Parce que de lire dans la prédication, arrive-t-il à Dieu les choses de la vie et essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa parole. Vous allez voir que le prophète, il dit, le canal que Dieu voulait agir, parce qu'il donnait la parole à tous ses rois, arrivé à un certain moment, il déviait de la parole. On parle de David, tout ce monde. Ils ont bien commencé. À la fin, ils dévient de la parole. Le prophète, il dit, c'est parce que Dieu n'agissait pas par le bon canal. Et le bon canal par lequel Dieu voulait agir par toutes ces personnes, c'était par le cœur. Mais pour qu'il puisse agir par le cœur, il fallait d'abord que le sacrifice parfait arrive. Ensuite, c'est là-bas que Dieu pouvait retourner dans l'homme. Donc le but de Dieu, ce n'est pas de faire des miracles. Le but de Dieu, c'est de retourner dans l'homme. Les miracles, c'est afin d'attirer votre attention. Et on ne peut pas baser un ministère sur la manifestation. Non, non, c'est sur la manière de vivre la parole. Amen. Parce que Jean-Baptiste n'a chassé aucun démon, mais il a fait le plus grand miracle qui est de présenter la parole. Parce que les gens cherchent des miracles. Oui, il y a des chercheurs des signes. Ce sont des scientifiques avec des brochures. Mais nous avons besoin des astronautes. Des gens qui prennent la fusée. Qui rentrent des sphères même où est-ce que l'avion ne peut pas arriver. Et il y a des profondeurs dans l'océan où est-ce qu'aucun homme, aucun scientifique n'a pu construire un sous-marin assez solide pour rentrer dans ces profondeurs-là, pour aller là-bas explorer. C'est comme la présence de Dieu. Il y a des présences de Dieu que les hommes ne sont pas encore arrivés là. D'où nous devons nous conditionner davantage. Laissez des discussions futiles. Laissez certaines choses. Frère, tu m'appelles, tu veux me dire quoi? Bon, écoute, je n'ai pas envie de savoir. Garde ça pour toi. Sœur, qu'est-ce que non? Garde ça pour toi. Parce que Dieu veut nous rencontrer là où il veut que nous puissions être. Dans tout. Est-ce que Jésus s'est disputé avec les autres? On a dit, maître, maître, maître. Là-bas, on a entendu, si tu viens prêcher ici, on va t'arrêter. On va te mettre en prison. Il n'est pas parti. Il a dit, non, dites-leur seulement que je vais prêcher demain ici. Après demain, je vais prêcher. Après demain encore, je vais prêcher. Parce que le Fils ne pouvait que faire ce que lui montre le Père. Amen. Et c'est ce qui lui produisait la foi pour pouvoir faire cela. Mais maintenant, qu'est-ce que la foi? Le prophète dit de la prédication de l'Esprit séducteur au paragraphe 74. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits séducteurs qui descendent, qui essaient de substituer quelque chose à la parole de Dieu. Dieu n'a aucun substitut à sa parole. Il n'y a rien qui peut remplacer la parole de Dieu. Rien, strictement rien. Quand on vous donne l'ordonnance, vous partez à la pharmacie, vous demandez un Doliprane, le pharmacien va vous dire qu'il n'y a plus de Doliprane. Il va vous donner un substitut. C'est ça. Un générique, on appelle ça. C'est quelque chose qui va jouer le rôle comme le Doliprane. Mais dans la parole, il n'y a pas de médicament secondaire. Il n'y a pas. S'il y a une chose qui est dite, on l'applique comme elle est dite. Amen. Et cela produira le résultat comme Dieu veut que cela soit fait. Ouais. Amen. Donc quand la pluie tombe, ça ne va pas laisser des marques comme si c'était l'incendie qui est passé. C'est faux. Amen. Tout le monde identifiera qu'il y a l'eau qui est tombée. Donc si c'est la parole qui tombe dans vos cœurs, tout le monde dira que la parole est arrivée. Amen. Il n'y aura pas à discuter. Amen. Lui-même rendra témoignage aux gens de ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de toujours vous justifier. Que frère, tu sais, moi, non, vous n'avez pas besoin. Parce que celui qui est votre avocat, il est aussi votre juge. Il ne s'arrête pas là. Il est aussi votre témoin. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Et il a vu toutes choses. Combien même qu'on ne vous croit pas, lui, il vous croit. Alors pourquoi vouloir gagner la grâce des hommes alors qu'il y a un homme qui est au-dessus de tout? Amen. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus le Saint-Esprit, ils veulent plaire aux hommes. C'est faux. Ceux qui sont possédés par le diable. Parce que leur motif et leur objectif est contraire au dessein et à la nature de Dieu. Dieu n'a aucun substitut à sa parole. Elle est
éternel pour toujours. Dieu n'a rien à substituer à la foi. Amen. Donc la foi aussi, on ne peut pas la remplacer par autre chose. Par le courage. Ou par je ne sais pas quoi, le culot. Ou comme d'autres peuvent dire le toupet. Non! La foi, elle est unique. La foi n'a aucun substitut. L'espérance ne remplacera jamais la foi. La foi est seule. Elle se tient seule. Elle ne remplacera jamais. L'espérance ne pourra jamais la remplacer. Ici, le prophète dit l'espérance est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Après, il se corrige, il dit, ou plutôt la foi. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Continue un peu plus, le prophète dit, l'espérance, c'est une chose. La foi, c'en est une autre. Merci. Amen. Donc, quand on parle des 3 étapes de la grâce, là, vous devez avoir foi que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Pas que je recevrai. Parce que si Dieu vient à 12 heures, tu continues à dire que je recevrai. Mais à quel moment tu vas le recevoir? Parce que le facteur te présente un colis, mais toi tu remets ça à demain. Il a dit, croyez que vous l'avez au passé déjà reçu. L'espérance espère la chose. La foi la possède. Voilà la différence entre les deux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'est la foi? Continue à lire. L'une, c'est une foi intellectuelle. Donc l'espérance est une foi intellectuelle. L'autre, c'est une révélation directe de Dieu. Puis le prophète dit même point. Elle ne la remplacera jamais. La foi, c'est une révélation venant direct de Dieu. C'est pour ça que Pierre pouvait se tenir là, Jésus lui dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'a dit, mais c'est mon Père du haut des cieux. C'était quelque chose direct entre Dieu et Pierre. C'est la même chose avec Abel. Et nous avons vu dans le passé que les enfants de Dieu, même s'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu leur donne la révélation de la parole. Amen. Mais Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, mais il a eu la révélation. Et observez ce qu'il a fait plus tard. Il a renié Dieu. Mais parce que c'était la semence. Parce que c'était la semence. Et Dieu était le juge et l'avocat de Pierre et le témoin. Il dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Mais avant que Pierre ne puisse même commettre l'acte, Dieu avait déjà prié pour lui. Amen. Mais Pierre avait la foi. C'était une certaine foi. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne ramener cette foi à devenir une foi surnaturelle. Amen. C'est pour ça qu'il dit qu'il les a donné l'onction. Mais ils n'avaient pas la foi. Ici, le Dieu parlait de la foi parfaite. Et toutes les promesses divines de cet âge, vous le retrouvez dans le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que Abraham a reçu le sceau de la promesse, c'est là-bas que Isaac est venu. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas le sceau de la promesse, cela a donné un Ismaël inconverti. D'où l'importance que votre cœur soit préparé. Amen. C'est comme une jeune fille avant de se marier. On ne peut pas la dire pas te marier. On doit la préparer. Elle doit connaître ce que c'est que la vie dans le foyer. Et vous devez connaître ce que c'est que le Saint-Esprit. Et la preuve du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il produit en vous? Israël ne se mélangeait pas avec n'importe qui. Elle préférait rester seule avec son prophète. Même si les autres là-bas, Sodome et Gomorrhe, ils avaient des villes avec des murs au nord. Abraham ne s'occupait pas de ça. L'autre pouvait aller où est-ce que c'était verdoyant, toutes ces choses. Abraham ne s'occupait pas de ça. Même Sarah, quand on dit que les femmes sont charnelles, elle ne s'occupait pas de ça. Elle aurait pu disputer Abraham. Oh non, mais toi, t'as vu madame, l'autre là-bas, ils sont mères, ils sont bien, elles s'habillent comme ça. Sarah ne s'occupait pas de ça. Elle se soumettait totalement à ce que son mari voulait. Mais il fallait que Sarah croie comme Abraham pour que Isaac puisse venir.
Amen. Et aujourd'hui, en ce temps de la fin, Christ et l'épouse, ils sont un. Amen. Il faut que les deux ils puissent avoir la même foi pour que le surnaturel puisse se manifester. Dieu dit au prophète que je t'ai préparé là-bas une veuve qui va s'occuper de toi. Mais il fallait que la veuve soit du même calibre que le prophète. Amen. Le même genre de foi que le prophète. Vous comprenez que même si le frère Branham n'est pas là, le même Saint-Esprit est là pour nous emmener à avoir les mêmes résultats. Amen. Mais pour ça, il faut la foi. Donc la foi est une révélation directe de la part de Dieu. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement, attention sur le temps. Le prophète dit encore ici de la prédication, les œuvres sont la foi, et tout au paragraphe 105. Or, la foi est une révélation venant de Dieu. Donc, la foi est une révélation. Je veux m'arrêter là-dessus un instant. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Donc, quand vous avez la foi, c'est aussi la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres œuvres. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Amen. Si je crois la parole, si vous croyez la parole, ce n'est pas par vous-même, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si vous vivez la parole, ce n'est pas par vous-même, mais c'est par la grâce de Dieu. On dit que tout n'est que grâce. Même la maladie aussi, c'est la grâce de Dieu. Même si tu pries, Dieu ne veut pas te guérir. C'est aussi la grâce de Dieu. Mais Paul pouvait se tenir là. Seigneur, guéris-moi. Il avait des chants de guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Après les campagnes de guérison, guéris-moi. Dieu lui dit, Pierre, Paul, ma grâce te suffit. Or, Dieu garde certaines personnes dans une certaine condition parce que Dieu aime leur adoration dans cette condition-là. C'est pour ça qu'il y a des gens, lorsque Dieu les bénisse, ils s'éloignent de la présence de Dieu. Et il s'en va. Il ne revient plus à l'église. Non! Dieu garde certaines personnes dans cette condition parce qu'il aime votre adoration ainsi. Parce que ainsi, à ce moment-là, pour lui, votre adoration est parfaite. Parce que vous avez le cœur sincère. Quand bien même le réfrigérateur est vide, priez. Ayez toujours le même zèle. Quand bien même le réfrigérateur est plein, jeûnez, priez. Amen. Là, quand tu jeûnes, tu pries, même si c'est plein, tu n'auras pas faim. Même si tu ouvres pendant le jeûne, tu fermes, tu n'auras pas envie de manger. Parce que tu es sous une autre atmosphère. La foi, c'est une révélation venant directe de Dieu. Et la foi vous est donnée par grâce. Nous allons encore prendre une autre définition. Donc, question-réponse en 64, au paragraphe 171, le prophète dit ceci. Rappelez-vous le geôlier philippien. Croyez à la foi pour vous. Si vous avez assez de foi pour votre propre salut, est-ce que vous ne pouvez pas avoir cette même foi qui agira sur les vôtres? Donc, si vous avez la foi et que vous avez reçu le salut, vous pouvez aussi le projeter aux autres. Et ceux-ci ne peuvent que le recevoir s'ils ont été prédestinés à le recevoir. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir cette même foi qui agira sur les vôtres? Qu'est-ce que la foi? C'est une force invisible. Voyez, qu'est-ce que? C'est un esprit. Le Saint-Esprit produit la foi. Voyez, c'est une force invisible. La foi est une force invisible. C'est un esprit. Et si vous lisez dans la prédication du statut d'un homme parfait, le prophète dit que la foi est une personne, est un homme musclé. Donc, vous allez voir aussi, plus vous grandissez avec Dieu, plus vous avez des expériences, votre foi, vous pouvez le représenter comme une personne qui fait de la musculation. Il acquérit de plus en plus de la force. Et plus vous acquérez de la force, plus cela vous forge un caractère. Parce que si vous vous tenez devant une personne qui est plus faible que vous physiquement,
vous ne vous donnerez même pas la peine de vous fâcher, de lui donner une gifle. Parce que vous aurez peur après qu'il puisse mourir. Oui. Alors qu'est-ce que cela va faire? Cela va vous donner un certain caractère que non. C'est un petit, lui là, si je le prends, je le mate là vite fait, ça me fait perdre de temps pour rien. Je laisse seulement parler, je continue seulement. Pourquoi? Plus vous grandissez avec Dieu, plus vous avez des expériences, plus Dieu vous garde humble et il vous forge un certain caractère. Et l'humilité là, ce n'est pas non, c'est avoir la capacité de reconnaître, de s'humilier vis-à-vis de la parole de Dieu en l'appliquant. Amen. Voilà l'humilité. Amen. Donc je vais dire, le prophète dit ceci au paragraphe 263. Je vais gérer numéro 2. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend la parole. La raison pour laquelle j'ai dit cela, la postérité trouvera grâce devant Dieu. La postérité, c'est la descendance. Nous trouverons toujours la grâce devant Dieu. Maintenant, je pense qu'au lieu de faire une ligne de prière ici, je vais juste vous demander de prier. Le prophète, après avoir prêché, il leur dit, je sais que vous allez trouver grâce devant Dieu. Croyez seulement, priez là où vous êtes, Dieu va faire des choses. Parce que les gens croient qu'en venant à la ligne de prière, ils auront forcément quelque chose. Non. Votre foi, à elle seule, suffit, sans pourtant qu'on prie pour vous, à être guéri. Amen. Vous n'avez pas toujours besoin, non. La puissance de la guérison, ce n'est pas dans le ministre, c'est en vous. Amen. Mais toujours la foi, vous le lirez dans les séries de la démonologie. Donc quand même le médecin, il vous donne le médicament, il vient avec la psychologie sans savoir qu'il utilise la parole, les lois de Dieu, il vous emmène à croire à l'efficacité du médicament. Non, on a donné tel traitement à telle personne, ça a réussi, et bien ça a réussi, si tu prends ça, tu fais ça. Il est en train de préparer ton cœur avant que tu n'appliques le médicament. Mais si tu rencontres quelqu'un qui te dit que non, mais j'ai pris le médicament là, ça m'a troublé, ça m'a fait du mal, il peut déjouer ta foi. Vous comprenez que notre foi, elle est conditionnée à un certain moment par rapport à ce que nous entendons. D'où nous devons entendre que la parole. Amen. C'est comme la protéine arabe, lorsqu'elle a entendu, on parlait des dieux d'Israël, elle a cru à ce Dieu-là. Mais lorsqu'elle a reçu le témoin, sa foi s'est encore plus affermie à ce Dieu-là. Elle a dit, jurez-moi. Mais les deux témoins, nous disent, non, mais écoute, tu attaches le fil là sur ta fenêtre, et voilà. Mais je vais vous poser une question. Les deux témoins qui ont parlé là, avant de prendre cette initiative, est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Parce que c'est Dieu qui devait livrer bataille. Donc vous comprenez que lorsque vous rentrez dans certaines sphères de relation avec Dieu, votre parole, c'était comme si c'était Dieu qui parlait. Parce que votre pensée à ce moment-là, c'est la pensée de Dieu. Nous allons y venir, vous allez vous rendre compte que nous devons faire attention à ce que nous pensons. Parce que même le fait de ne pas parler, le fait de penser, cela aussi a des répercussions. Parce que tout commence dans le spirituel. Je vais aller rapidement. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, la démonologie, domaine physique. Parce que la foi est un langage. Et nous devons avoir de ce langage-là. Au paragraphe 91. L'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par un acte de foi. Considérez l'armure de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Toutes ces choses-là, pour être en mouvement, il faut la foi. Continuez à lire. Pas vrai?
tout est surnaturel, rien n'est naturel. Alors, nous ne regardons pas aux choses naturelles. Parce que, écoutez maintenant cette partie, le prophète dit, parce que notre activité se situe au niveau surnaturel. Donc quand on agit comme ça, c'est pas seulement qu'on agit, c'est à cause de ce qu'il y a dans le surnaturel. Nous avons prêché dernièrement il y a plusieurs dimanches en arrière sur l'influence de soi-même. Donc ce qu'il y a dans le spirituel là-bas nous influence ici dans le naturel. Et le naturel n'est que l'aboutissement de la manifestation du spirituel, du surnaturel. Continuez à lire. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous fonder, c'est sur la foi, sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Et nous regardons à l'invisible. Et nous appelons. Ça, si quelqu'un a la foi, c'est comme ça qu'il va se comporter. Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce qu'a fait Abraham et il les a reçus. Donc, avant de le recevoir, Abraham agissait et faisait confesser comme si cela était déjà accompli. Il peut dire, Sarah, t'as pas vu Isaac courir là? Je ne le vois pas, je l'entends pas, il est parti. Amen. Mais ça vous emmène à avoir un caractère de quelqu'un de délirant, comme disent les Français. Quelqu'un de fou, de anormal. Oh, mes frères, t'as pas vu ma belle là garée là à côté là? Peut-être qu'il y a... Il y a le monsieur là qui est venu embarquer là parce que j'étais mal garé là. T'as pas vu? Oh, mes frères, t'as même pas le permis, mais c'est la foi. Vous vous rendez compte que quelle est la condition mentale vis-à-vis du monde de quelqu'un qui a la foi? Il doit être fou, anormal. Il doit même inquiéter les gens. Mais cela, pourquoi? Parce que cela lui est révélé. Amen. Mais Sarah, donc toi, tu n'as pas encore fait la bouillie pour Isaac, c'est comment? Mais il doit manger, moi aussi j'ai faim, c'est comment? C'est ça la foi. Elle ne se limite pas seulement dans la confession, mais elle s'appuie aussi dans les œuvres, quoique cela n'est pas encore accompli, mais elle s'accomplira. Amen. Si vous donnez ça à quelqu'un avale ça bien, regardez ce qu'il va faire. Tous les gens commencent à dire que non, il est rentré dans des trucs bizarres. Non, non, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Si vous avez la foi, vous allez faire des grandes choses. Amen. Aussi longtemps que Dieu te révèle, tu le fais. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne fais pas. Parce qu'il est dit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc si tu n'as pas la conviction de la chose, ne fais pas. C'est que Dieu n'est pas là. Mais dès que tu as la conviction et que les motifs, les objectifs sont justes, la parole te juge apte à cela, tu verras le surnaturel s'accomplir. Amen. Le prophète dit encore ceci. Donc nous devons appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc si je parle ici de la guérison, alors quelqu'un doit dire qu'il est déjà guéri. Amen. Si je parle aussi du salut, quelqu'un doit dire qu'il est déjà sauvé. Amen. Si je parle du Saint-Esprit, quelqu'un doit dire qu'il est déjà baptisé. Amen. Si on ne monte plus à l'adoption, quelqu'un doit dire que je suis déjà adopté. Amen. Et maintenant cela peut scandaliser les gens. Quelqu'un doit aussi dire que je suis enlevé. Amen. Quelqu'un doit aussi dire que je suis déjà dans le millénium. Alors ça c'est la foi, mais cela vous vous conditionnez à vivre conformément à votre confession et vous verrez cela s'accomplir. Amen. Parce que vous dites que non frère, moi quand je serai dans la gloire, mais dans la gloire là-bas on critique pas, on ne ment pas, on ne triche pas, on ne vole pas. Voilà. Alors si tu crois à cela que tu es déjà, tu dois conditionner ton corps non seulement à confesser, mais à vivre comme si la chose était déjà accomplie. Amen. Et tu verras cela s'accomplir. Amen. Donc tout ce qui se passe, qu'il a certaines faiblesses, c'est à cause d'un manque de foi dans la parole de Dieu. Le prophète dit, lorsque deux adorateurs se rencontrent, un qui est un fils de Dieu et l'autre qui n'est pas un fils de Dieu, devant les autels, plus tard il y aura toujours une confrontation charnelle. Et l'un voudra accomplir ce que l'autre a fait par un moyen politique d'une certaine manière. Non, c'est faux.
Lui-même, il a dit l'Éternel, il vaincra pour nous. Est-ce que c'est toi qui vaincras pour toi? Non. Il a dit que lui, il vaincra. Et pendant la bataille, observez lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, mais Abraham n'a pas vu la grande nation, mais la promesse est accomplie en voyant Isaac. Parce qu'Isaac était le potentiel. Et lorsque Sarah part plus tard, Abraham continue sa vie, il a encore d'autres descendances. Abraham avait vu que non, ça c'est littéralement la manifestation de la promesse, mais ce n'était pas totalement la promesse. Mais lorsque Josué arrive, il visite le pays est bien. Les autres arrivent, oh non, il y a Titan des Girons, nous on est court. Josué est quand même dit, peu importe, nous savons que Dieu a dit qu'il nous a donné le pays. Amen. Dieu n'a pas dit que je vous donnerai, mais il a dit que je vous ai donné. Donc le fait déjà qu'on a visité, même s'ils sont grands, ce n'est pas notre problème. Dieu a dit qu'il nous a donné. Point. Allons-y maintenant. Amen. Et pendant la bataille, lui-même, il est descendu. Amen. Josué pouvait se tenir là. Qui es-tu? Es-tu avec nous ou bien contre nous? Voilà. L'autre pouvait lui répondre, Josué. Tout fils de Dieu reconnaît les œuvres de Dieu. Amen. À ce moment-là, quand tu vois celui qui va se battre pour toi, toi tu commences à te battre, là tu vois, l'adversaire là est grand. On m'a dit que je peux le faire. Puis tu entends quelqu'un qui dit, laisse, tu t'es pas bien entraîné, c'est moi qui prends ta place. C'est ce qui s'est passé à la croix. Puis toi tu es là assis, on se bat pour toi. Jusqu'à la fin. Puis quand la victoire est finie, on te dit, monsieur, la récompense c'est pas pour celui qui s'est battu, la récompense c'est pour toi. Amen. Parce que tu as tenu ferme jusqu'à dans la porte. Amen. C'est comme ça le Saint-Esprit. Il faut que je croie que je l'ai déjà reçu. Amen. Que je prie, je me consacre davantage. Que je me sanctifie davantage. Je continue à prier. Lorsqu'il viendra, je n'aurai plus à faire des efforts. Amen. Ça sera naturel. Amen. C'est pourquoi votre cœur doit être préparé. Tout ce qu'il y a comme doute, comme souci, comme truc qui rumine, il faut en parler. On nettoie, en vide, afin que lui, quand il vient, il va voir que la maison est propre et bien, il va rentrer. Amen. Parce que lorsqu'on fait visiter les gens les appartements, si l'appartement n'est pas propre comme il faut, même si la personne veut le jouer, on va dire, donc moi je veux rentrer de la maison, je vais encore faire des travaux, je vais dépenser. En plus c'est ça, l'humidité. Et pourtant il était motivé. À cause du lieu, il va changer d'avis. Il va dire, j'attends encore un peu. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Parce que si votre cœur n'est pas prêt, il va attendre un peu. Mais la personne veut que quelqu'un puisse louer sa maison. Mais il va laisser n'importe qui rentrer. Aussi longtemps qu'il a l'argent pour payer. Alors d'où l'importance de faire attention à ce que vous ruminez dans votre cœur. Ça peut sembler être simple, futile, mais ça a des conséquences. Amen. Allez-y voir dans le naturel. Excusez-moi, quelqu'un qui part se soulager tout le temps à côté d'un arbre. Plus tard, là, cette chose-là va finir par détruire l'arbre et les racines. C'est ça que vous allez voir qu'en Afrique, lorsqu'on place un robinet dans une résidence, dans la parcelle, on ne le met jamais à côté d'un arbre. Parce que les gens vont venir laver leurs assiettes avec le savon. L'eau du savon va rentrer, le sol va détruire les racines. Alors que l'arbre n'a pas besoin de tous ces mélanges. Elle a juste besoin de prendre l'eau. Pas de l'eau savonneuse. Pas de l'eau gazeuse. Ou bien de l'eau pétillante. Ou bien qu'on a mis, je ne sais pas, le sirop. Non. L'eau à l'état brut. Inodore, incolore, sans saveur. Ne rajoutez pas, ne retranchez pas, ne disloquez pas. Dites la parole comme elle a été dite et Dieu fera le reste. Amen. Et celui qui a la croix recevra la promesse. Parce que Dieu ne peut que faire la promesse à celui qui a la foi pour ramener cette promesse à sa manifestation. Mais il y avait beaucoup de monde sur la terre, mais pourquoi Dieu est parti voir Abraham? C'est parce qu'en Abraham, il a vu la foi juste pour accomplir sa parole. Amen. Et Dieu aime des gens de foi qui s'humilient et qui reconnaissent sa parole. Pas des discussions inutiles, non. Qui restent avec la parole. Le prophète dit ceci, dans l'église à Connaissance, au paragraphe 12. Lorsqu'il eut 100 ans, Abraham appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Voilà la confession de la foi. Donc je ne veux pas dire que frère, je suis malade. Non, je suis déjà guéri. Parce que le médecin, lorsqu'il vous apporte un résultat et bien certaines choses, il a aussi une certaine onction qui est, on peut dire, la loi de Deutéronome. Ou dans ce qu'il vous annonce,
par rapport à son humeur, il peut vous emmener à dramatiser la maladie. C'est ça. Qui va empirer la maladie. Parce que vous aurez foi dans les conséquences de ce qu'il a dit. Ou vous avez la foi à cause du diagnostic du grand médecin qui a dit dans sa parole, par ses maîtres sûrs, vous avez déjà été guéri. Alors vous verrez cela s'accomplir. C'est pour ça qu'il faut faire, prenez le temps de choisir de faire les médecins. Si on dit que non, il y a un médecin là-bas, il a fait 5 chirurgies, les autres, les 5 sont morts. Toi, tu veux changer de visage, tu crois que tu vas aller là-bas, tu vas encore attendre. Tu sais que non, je ne suis pas encore prêt pour partir, non, je vais chercher un autre. Donc vous voyez que les enfants de Dieu, Dieu a un temps, mais vous devez conditionner votre cœur afin que